À l'heure où l'identité française ou l'identité européenne sont sur le devant de la scène, élection oblige, il peut être intéressant de revenir un instant sur le concept d'identité sociale. L'identité sociale est définie comme la part de notre identité personnelle qui résulte de la connaissance qui est la nôtre, de notre appartenance à des groupes sociaux. L'identité sociale, c'est celle que nous affirmons quand nous disons par exemple « je suis ouvrier » ou « je suis médecin »,« je suis PDG » ou « je suis cadre d'une entreprise ». C'est celle que nous mettons en avant quand nous disons que nous sommes français et fiers de l'être, ou que nous nous considérons comme européens, camarguais ou parisiens. La connaissance de notre appartenance à des groupes sociaux résulte en ce mot-là et en ce concept d'identité sociale. Nous avons tous et toutes besoin, bien sûr, d'une identité positive, d'une identité dont nous pouvons être fiers, que nous reconnaissons et que nous valorisons. Globalement, les travaux qui ont été effectués nous montrent que lorsque cette identité individuelle est affirmée, que nous sommes dans une estime de nous-mêmes importante, la part de l'identité sociale semble amoindrie. Nous n'avons pas besoin, et nous n'aurions pas besoin, de revendiquer haut et fort notre appartenance à des groupes. Cette identité sociale et ce besoin de valoriser pour un certain nombre d'entre nous notre identité sociale nous amène de façon quasi mécanique à opposer nos groupes sociaux d'appartenance à d'autres groupes. Alors peut-être pas à les opposer, mais au moins à les comparer. Et si possible, à les comparer favorablement. On peut penser que du coup, des comportements de type raciste, sexiste ou discriminatoire à l'égard d'autres catégories résulteraient donc d'un besoin de valoriser l'identité sociale qui est celle de notre groupe d'appartenance en dévalorisant celle des autres groupes. Nous avons donc besoin d'une identité sociale positive. Cette identité sociale, nous la retrouvons dans nos groupes d'appartenance, notre famille, notre village, nos proches, le groupe, la classe dans laquelle je suis, l'entreprise à laquelle je participe. Ce sont des groupes que nous ne choisissons pas, ce sont des groupes auxquels nous appartenons. L'idéal est évidemment étant d'avoir une image positive de notre groupe, notre propre groupe d'appartenance. À côté de ces groupes d'appartenance, la psychologie sociale parle de groupes de référence, les groupes auxquels on se réfère, ceux qui ont une influence sur nos comportements et nos opinions. Ces groupes peuvent nous être extérieurs et nous pouvons être dans le désir d'y appartenir ou dans une forme d'identification importante. L'idéal étant bien sûr que notre groupe d'appartenance soit un groupe de référence positif. Dans ce cas-là, tout va bien. Je suis dans un groupe qui me ressemble et qui me satisfait. À défaut de groupe d'appartenance qui soit un groupe de référence positif, nous aurons tendance à être dans le malaise, dans le mal-être, dans la souffrance, et peut-être à terme, nous tenterons de quitter ces groupes-là. Reste un concept qui est lié à tout ça et que la sociologie utilise, celle d'identité refuge. Lorsque les groupes auxquels je tente d'appartenir ne veulent pas de moi, me rejettent, eh bien je vais me constituer, me créer une identité par défaut à travers les groupes qui, eux, voudront bien m'accepter. Ça amène un certain nombre d'entre nous, notamment des personnes qui sont en marge de la société, qui vivent dans des groupes qui sont plutôt des groupes pour lesquels la vision, les autres auraient tendance à les stigmatiser, et bien à l'inverse, à revendiquer comme un motif de fierté notre appartenance à ce type de groupe. Ça amènera peut-être quelqu'un à dire « moi je suis drogué et fier de l'être, pute et fier de l'être ». Autant d'identité refuge, d'identité par défaut,
par défaut d'être, par défaut d'avoir trouvé sa place dans des groupes de référence positifs.